Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme après cette journée de grand soleil que nous avons eu, en tout cas chez nous en Bretagne ce dimanche, ce week-end magnifique. Nous sommes lundi soir et je vous fais une vidéo un petit peu spéciale pour répondre, on appelle ça un FAQ, FAQ, je sais pas pourquoi. Non, voilà. Moi, j'appelle ça réponse à vos questions. Quand j'ai trop de questions, comme je ne peux pas répondre, je réponds à tout le monde, mais j'en loupe obligatoirement. D'une part, je tiens à m'excuser parce que vous avez su toutes que le mois d'août a été chez moi très mouvementé, juillet-août cet été. Donc, il y a eu des tas de personnes qui se sont abonnées jusqu'au 15 août à peu près. Il y a des tas de personnes qui m'ont posé des questions et là, sincèrement, je ne peux pas revenir en arrière. Il y a eu énormément d'abonnements et de questions. Et là, c'est pas possible. Donc, j'ai repris tout à partir du 15 août. Mais si je vous dis pas merci pour votre abonnement, eh bien, c'est parce que j'ai galéré. Mais je vous remercie énormément de votre abonnement. Et si je ne réponds pas à votre question, n'hésitez pas à me la reposer. C'est qu'effectivement, je l'ai zappé. Et je vais faire attention que ça ne se reproduise pas. Mais vous savez, c'est pas évident non plus parce que quelquefois je loupe des questions. Donc voilà, ma réponse un petit peu, je vais essayer de faire le plus court possible pour pas faire une vidéo encore trop longue sur mes questions. Alors, on m'a posé des questions, quelle formation, je vais prendre mes lunettes, quelle formation as-tu fait et en combien d'années? Alors j'avais fait une vidéo sur mon métier d'esthéticienne, mais c'est vrai que c'est drôlement compliqué pour vous de rechercher dans les anciennes, c'est que j'en fais une par jour pratiquement, donc ça en fait beaucoup. Alors moi c'était en 1968, je pense, donc vous voyez ça remonte très loin parce que j'ai 63 ans, donc c'était des écoles d'esthétique privées, hein, et ça n'existait pas autrement, il y avait que des... Moi c'était chez Madame Delatour, ça s'appelait, à Paris. Non, c'était le docteur Delatour. Madame, je me souviens plus du tout, c'était pas à Paris, c'était à Nantes, elle faisait la méthode Delatour, et j'ai fait pendant un an son école privée. Ensuite, après, je suis allée passer l'examen chez le docteur Delatour, puisque c'était une succursale en quelque sorte. On avait notre examen d'esthéticienne. À l'époque, il n'y avait pas de brevet, il n'y avait pas de brevet professionnel, ça n'existait pas, hein, ni de bac pro, ça n'existait pas. Et ensuite, dans ma formation, moi j'ai fait Carita, les sœurs Carita faisaient un institut de beauté, mais bon, c'était des formations rapides, hein, ça durait 3 semaines, 1 mois, c'était très rapide, il y avait un petit diplôme, mais qui n'avait pas énormément de valeur que sur votre CV. J'ai fait l'école de Jean-Pierre Florimond au point de vue maquillage, mais je ne suis pas maquilleuse professionnelle, moi. Hein. Je suis esthéticienne. C'est mon métier. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence parce que j'avais, moi, des amis qui étaient des maquilleurs professionnels. C'est différent. C'était une autre école. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait comme école ou si c'était formé. Ils étaient aussi esthéticiens, souvent. Mais quand on faisait des podiums de maquillage à travers la France, puisque j'ai eu cette chance de suivre le maquilleur de chez Lancôme ou de chez Guerlain ou de chez Estée Lauder, eux ils étaient vraiment maquilleurs. Donc sur le podium nous étions 5-6 esthéticiennes à conseiller les clientes, à leur dire quel sérum, ça n'existait pas à l'époque, quelle ampoule il fallait pour leur visage ou quelle crème, etc. On faisait des ordonnances, mais c'était le maquilleur qui maquillait et nous on prenait des notes. Et oui, et les femmes avaient raison, elles avaient déjà beaucoup de goût, elles préféraient être maquillées par les vrais maquilleurs que par les esthéticiennes. Voilà, donc je ne suis pas maquilleuse, je l'ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai fait des maquillages de mariage, je suis allée en institut, mais le seul domicile que j'ai vraiment fait jusqu'au bout de ma vie, c'était les petites grand-mères qui pouvaient plus se déplacer pour se faire épiler ou faire un touche de peau chez elles, mais aussi mes mariées, que j'accompagnais évidemment le matin, qu'elles soient toutes en beauté, mais je retournais dans l'après-midi, souvent, dans l'après-midi, non, le soir, avant de faire le dîner, effectivement, pour qu'elles soient toutes en beauté. Ça, c'était mon petit bonheur, j'avais envie vraiment, et j'en ai eu des cadeaux, elles m'apportaient des bouquets de fleurs, des dragées, j'étais hyper gâtée. Donc, ça y est, je suis encore tellement long.
pensais-tu en faire ton métier avant de commencer ta formation? Sinon, que voulais-tu faire? Je sais pas. Je me souviens plus trop bien. Dans ma tête, j'ai toujours voulu être esthéticienne. C'était d'ailleurs pas très bien vu dans ma famille. On trouvait qu'esthéticienne faisait un peu parapéticienne. J'ai pas eu de mal avec tout le monde, mais avec certaines personnes, oui, c'était pas. On aurait préféré que je sois institutrice, par exemple. Oui. Et moi, institutrice, ça me plaisait pas du tout. Infirmière, alors là, pas du tout non plus. Non, moi, je voulais être dans le maquillage. C'était comme ça. Donc voilà. Donc non, je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Et j'ai fini par céder, quoi. Hein. Attendez, sinon, que pensais-tu faire? Ben, j'ai répondu. Dans quel institut as-tu travaillé pendant combien de temps? Oh là là, c'est curriculum vitae, là. Mais j'ai commencé à Nantes, chez Shake-up Body, dans le passage de la Châtelaine, avec une dame, Madame Delatour. Non, c'était pas du tout ça, Madame Latour, voilà, qui avait fait l'école en même temps que moi, mais qui était plus âgée que moi, donc qui s'est installée. Ensuite, j'étais chez Guerlain, je suis partie à Paris travailler chez Guerlain. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui était chef de personnel là-bas, c'est certainement pour ça que je suis rentrée. Puis j'ai fait des podiums pour un maquilleur qui s'appelait Max Factor, qui était un maquilleur américain à l'époque, qui était coté en France et qui faisait des podiums pour les printemps, mais on faisait aussi des petits podiums dans des grandes parfumeries à travers la France. Et puis après, je me suis un peu sédentarisée, on dit, parce que j'ai eu ma fille. Donc, non, c'est là que je suis retournée chez Guerlain et qu'après, j'ai été responsable d'une parfumerie à Créteil-Soleil, chez Madame Delaunay. Et j'ai fait des années et je me suis mariée à Rennes. Et croyez-moi que j'ai pleuré quand je suis partie, parce que là, c'était vraiment une grande histoire. Madame Delaunay, moi j'ai adoré, et je pense que c'était réciproque, elle me prenait un peu pour sa fille. J'ai vraiment adoré travailler avec elle. Elle a été très malade les dernières années, elle m'avait donné la responsabilité de cette énorme parfumerie. Sans que j'ai vraiment les qualifications, je pense que je ne l'ai jamais déçue, c'est sûr. Et même quand j'ai habité à Rennes, elle continuait à venir me voir, malgré sa maladie, et râler après mon employeur, parce qu'elle trouvait que j'avais pas un poste, ça c'est bien. Non, c'était super, c'est vraiment été... Après, je suis venue en province, donc j'ai travaillé aux Dames de France, chez Dr Payot, je ne plaisais pas trop. Et puis... j'ai eu mes 2 fils, enfin non, j'en ai eu un autre après, je me suis mariée, je suis travaillée au Printemps de Rennes dans un... Qu'est-ce que j'ai fait ensuite après, je suis repartie sur Paris, j'ai été mutée, quand j'ai rencontré mon mari actuel, j'ai été mutée effectivement pour repartir sur Paris, où tout de suite ils m'ont mis responsable des alcools Haussmann, alcool, pas à boire, parfumé. Ensuite, après, j'ai mon mari qui a été en pré-retraite, et moi, comme j'étais trop jeune, je me suis dit, puisqu'on va au bord de la mer, moi je vais aller dans une ville où il n'y a pas d'institut, il y en avait un, mais je me suis installée, mon institut de beauté, parce qu'il y avait la place pour une autre esthéticienne. Voilà, et puis j'ai fermé quand j'ai eu ma retraite, après une belle carrière qui a été longue, mais qui a été entrecoupée aussi, à 45 ans, à Rennes, on a jugé que j'étais trop vieille pour travailler dans l'esthétique. Donc j'ai été travailler chez Lacoste, qui eux trouvaient que j'étais pas trop vieille pour vendre des polos. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Dans quel institut j'avais dit? Avais-tu comme spécialité soin visage, make-up? On faisait tout, tout. J'ai pas vraiment une spécialité. Il y a des choses que j'aimais moins que d'autres, mais je n'ai pas eu de spécialité. Ma préférence c'était les soins du visage, ça c'est sûr. Mais quel est ton produit maquillage favori? Je ne pourrais pas vivre sans blush. Quand j'étais jeune, j'en mettais tout de suite, ça c'est sûr, j'en mets quelquefois trop, mais c'est mon truc. Et les cils. Pour du maquillage, c'est le teint, je pourrais très bien être sans fond de teint, bien que j'aime aussi, mais le mascara et le blush, pour moi, ce sont des indispensables. Maintenant, avec le crayon sourcil quand même. Quel est ton produit soin favori? Je dirais la crème. La crème et les masques, les deux. Je ne pourrais pas vivre sans crème et je ne pourrais pas vivre sans me faire de masque, quitte à faire que des masques effectivement maison,
Mais la crème, j'en ai besoin. Je pense que c'est vraiment le B.A.-ba de l'anti-âge, l'hydratation. Et voilà, donc pas forcément des crèmes chères, mais je ne pourrais pas vivre sans crème. Quelle étape préfères-tu faire quand tu te maquilles? Teint, les yeux, les lèvres. J'aime beaucoup faire mon teint. J'aime beaucoup faire mon teint. Je prends du temps, j'aime beaucoup faire mon teint. Préfères-tu les soins ou le maquillage? Les deux. J'aime faire les soins. Oui, je préfère, vous avez compris, les soins au maquillage, parce que sans soin, le maquillage, il serait pas beau, quoi. Sans une belle peau, le maquillage, ça va pas du tout. Alors, c'est des questions de Seb. Donc, voilà. Donc, je peux fermer les questions de Seb, parce que j'ai répondu à tes questions. Maintenant, je vais répondre à d'autres questions. Alors là, il n'y a pas forcément de nom. On me demande combien je dépense, à peu près quel est mon budget de youtubeuse beauté. Alors, le budget de youtubeuse beauté, je fais en sorte qu'il ne soit pas conséquent. À un moment, je dérapais, parce que je regardais les vidéos de mes petites copines, et mes plus grandes copines, par exemple Hélène, mon blog de filles. Et c'est vrai qu'elle a des avis qui me plaisent beaucoup, ainsi que beaucoup d'autres, et que par moments, j'avais envie de dépenser pour essayer, etc. Et que je me suis dit stop. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer, quoi. Moi, j'ai pas un budget non plus à rallonge. Et puis, mais en même temps, vous vous demandez, si on est youtubeuse beauté, c'est pour essayer des produits que vous pouvez peut-être pas acheter sans avoir notre avis. Donc, c'est difficile à voir. Sauf que moi, je veux garder aussi mon argent pour pouvoir m'acheter des belles paires de chaussures, des boucles d'oreilles, aller chez le coiffeur une fois tous les 2 mois, faire un peu de sport, vivre. J'ai de la chance. J'ai de la chance de pouvoir avoir un budget, c'est vrai. Et voilà, donc je vais dire pas plus de 200 € par mois, ce qui paraît énorme, hein, parce que je veux dire qu'il y a des années de ma vie où c'était pas du tout le cas. Alors, justement, une autre question, est-ce que tu as toujours dépensé beaucoup? Non, non, parce que j'ai des périodes où j'avais mes enfants tous en études, j'étais seule avec mes enfants, avec mon salaire d'esthéticienne. Vous vous doutez bien que je ne vivais pas sur l'or, je n'étais pas mariée. Donc non, non, non. Mais j'ai eu cette chance, moi, c'est de travailler dans l'esthétique. Donc effectivement, je ne payais pas mes produits chers, j'avais une bonne ristourne et en plus j'avais plein d'échantillons et de démonstrations. Donc de ce côté-là, effectivement, je n'ai jamais été pénalisée. J'ai toujours eu la chance de pouvoir utiliser de bons produits ou par moment de produits moins chers, mais jamais, jamais je suis restée sans crème. Ça, c'est vrai. Alors, sur le visage, parce qu'effectivement, j'avais peut-être pas les moyens d'entretenir le tout, et si je privilégiais quelque chose, c'était mon visage et mes cheveux. Hein, mon corps, d'ailleurs, je le sens, il a vieilli beaucoup plus vite que mon visage ne vieillit. Hein. Mes sous-bras sont beaucoup plus mous, mes cuisses n'en parlons pas, c'est un portrait horrible que je vous fais. Mais c'est vrai, et mon visage, tout compte fait, moi, il vieillit moins. Alors, effectivement, j'ai quelques kilos en trop, donc ça aide, hein, quand on a des kilos en trop, ça retend le visage. Donc nous verrons avec mes 5 kilos en moins, dans ce cas-là, j'irai voir le docteur Mimoun pour me faire un ravalement de façade. Donc voilà, à cette question, j'essaye d'être raisonnable. D'ailleurs, il y a une bonne chose à voir aussi. Si toutes ces crèmes, alors je ne dis pas il faut crémer, il faut hydrater, etc. Moi, j'en suis convaincue. Sauf que si les produits de très grandes marques, La Prairie, Machin Chouette et tout ça, je ne dis pas que c'est pas bon, hein, mais si vraiment ça faisait des miracles, croyez-vous que nos stars du moment, etc., seraient obligées de passer... si vous les regardez bien, elles aussi, elles ont la peau qui s'abîme. Elles aussi, elles sont obligées de faire des piqûres d'acide hyaluronique, peut-être de botox, ou vont vers la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est quelque chose moi, qui me rassure, en disant, on n'est pas obligé d'employer les produits les plus chers du monde pour se soigner. Parce que celles qui les ont employés, bah, tout compte fait, elles ont aussi les mêmes problèmes que nous. Alors moi je dis qu'il faut se soigner et faire attention justement à notre peau, mais ne pas aller dans l'excès, ni d'un côté ni de l'autre.
C'est pareil pour le bio. Une autre question, alors pourquoi ne nous parles-tu pas de produits bio? Eh bien parce que je suis pas quelqu'un qui suis très bio. Je fais attention. Je m'énerve là. Oh mes pauvres amis. Mais non, je fais attention à ce que je mange. Non mais encore. Oh là j'exagère. Ah là j'exagère avec tout ce que j'ai mangé comme chocolat, comme gâteau et comme Coca-Cola. Si je fais attention à ce que je mange, oh Nicole tu racontes n'importe quoi. Non mais bon, je vais faire attention maintenant à ce que je vais manger. J'essaye de pas acheter des trucs qui sont bourrés de produits chimiques. Mais bon, je suis pas très vigilante, non c'est vrai. Je fais plus attention à mes petits-enfants quand ils viennent, effectivement, viens laver tout, essayer d'acheter des produits les plus sains possibles. Mais non, je vais au marché, mon mari cultive des petites choses, en ce moment on a du raisin, etc. Il y a toujours quelque chose dans le jardin, on a mangé des fruits que du jardin cette année. Hein. Donc, voilà, non. Donc je ne suis pas bio non plus pour les produits, bah non. Et je ne suis pas non plus persuadée avec les produits bio que j'ai essayé, parce qu'on m'en a envoyé. Hein. Ça, effectivement, j'en ai reçu des marques. Et bah, je préfère dire aux marques, ne m'en envoyez plus, parce que je ne suis pas persuadée que ça fait du... Je ne suis pas persuadée. Je ne suis pas convaincue que le bio... fasse vraiment un bel effet, vous voyez, un effet durable, soit vraiment, et puis il y a bio et bio, et jusqu'à maintenant, moi, non, il y a des choses comme Alverde, des choses comme ça dont je vais vous parler, le masque à la pomme, là, ça j'avais adoré, mais voilà, je suis pas... Non, il y a quelques produits que je trouve bien. Donc dans ce cas-là, s'ils sont aussi bien qu'un autre, je vais le prendre bio. Mais au point de vue crème, et puis moi je n'aime pas tout ce qui est à base d'huile. Ma peau, elle aime pas. Donc de toute façon, voilà. Donc c'est aussi pour ça que... Mais par contre, je me dis souvent que j'aimerais bien essayer les recettes d'Ève Rêve. Parce que je suis sûre que cette fille-là, d'abord elle s'y connaît, hein, vraiment bien. Et puis, oui, je serais plus persuadée pour me faire un truc comme ça. Un gommage, un masque, une crème pour le corps, un shampoing, avec des conseils à elle. Mais bon, ça me ferait cher parce que je le ferais pas tout le temps. Il y aurait des produits qui dormiraient dans le placard. Et ça, non, c'est pas tellement dans mon objectif. Donc, voilà, pour cette réponse au niveau bio. Alors, d'autres questions, et je vais faire vite, 17h50, on me demande où j'habite. Ah ben je dis souvent, hein, j'habite Saint-Gildas-de-Ruisse, dans la presqu'île du Morbihan, et j'habite là depuis de nombreuses années maintenant, ça fait plus de 10 ans. J'y vis avec mon mari, Michel, qui est à la retraite, et nous vivons au bord de la mer, dans une station balnéaire qui l'été est peuplée, et l'hiver, la population est divisée par 10. Donc vous voyez, en hiver on est tout calme, en été on est tout moins calme, et c'est des transitions qui ne sont pas non plus toujours très très évidentes. Alors, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question aussi, si je passais beaucoup de temps devant mon ordinateur? Oui, un blog comme ça demande du temps. Je passe à peu près minimum 4 heures par jour à rechercher les sujets, à voir un petit peu mes anciennes vidéos, si j'ai traité ci ou ça, pour pouvoir les remettre en option sur mon blog du jour, à répondre à mes commentaires, à voir mes statistiques, parce que ça aussi, ça fait partie du challenge. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler comme ça. Je faisais du chiffre quand j'étais responsable de parfumerie, ça me plaît. J'aime bien ça, d'abord parce que je sais que je conseille bien, je n'irai pas vendre du n'importe quoi, mais en même temps c'est stimulant quoi, de se sentir bien dans ce qu'on fait, c'est agréable, faire un soin, que la cliente soit le mieux contente possible, quitte à mettre 10 minutes de plus, ça n'a aucune importance. Moi ça a toujours été mon leitmotiv quoi, et j'aime ça. Donc effectivement, si je fais quelque chose, je le fais bien, sinon je ne le fais pas. Donc oui, je passe du temps, mais j'aime ça. Donc, ça ne me coûte pas, au contraire, j'aime ça. Si je ne viens pas, c'est parce que j'ai plein d'autres choses à faire et ça me coûte énormément.
j'aime cela. Je vous aime et je suis heureuse effectivement de faire ça. Quel est ton regret par rapport à YouTube? De ne pas être assez courageuse pour avoir lu tous les trucs, pour savoir comment je pourrais faire encore des vidéos plus belles, de faire, par exemple, je reçois plein de gens qui me mettent dans leur groupe, et moi je sais vraiment pas ce que ça veut dire un groupe. Alors là, il y a une youtubeuse, j'ai oublié son nom, qui parle justement de nous donner des cours, en quelque sorte, des blogs, pour justement comprendre un peu mieux ça. Oui, j'aimerais avoir le temps vraiment de venir lire ton blog, parce que ça va m'intéresser beaucoup. Moi, heureusement que j'ai quelqu'un qui gère toute la partie intérieure de mon blog, que j'ai connu grâce à Hélène mon blog de filles, parce qu'elle a fait son blog, et moi, donc elle s'occupe du mien, mais parce que sinon, quand il y a un truc, je serais complètement perdue, quoi. Et je lui dois beaucoup de souplesse dans mon temps, parce que je peux le consacrer à mon blog, au lieu d'aller rechercher quelque chose. Et pour terminer, parce que là il y avait plein d'autres questions, mais là ça va faire 21 minutes et c'est pas possible, on me demandait jusqu'à quel âge je me sentirais capable de faire un blog, et puis je sais pas, je ne regarde pas mes anciennes vidéos. C'est vrai que ça me choque de me voir, j'aime pas du tout me regarder. Mais vraiment ça, je me dis, mais quel maquillage, mais quelle horreur. Alors quelquefois, j'ai dans vos commentaires, parce que quelquefois on se loupe, hein, mais oui, moi je vois aussi sur d'autres, quelquefois je dis, oh non, ça c'est pas joli ce qu'elle fait là, par rapport à d'autres maquillages, ça c'est normal, c'est complètement normal. Alors vous en avez dans les commentaires qui se gênent pas pour vous le dire, retournez à l'école, c'est horrible, je suis sûre que vous n'êtes pas esthéticienne, mais je m'en fous, royalement, c'est pas, je vais pas vous mettre mon diplôme, parce que ça je m'en fous royalement de ce qu'on peut me dire comme ça, mais en même temps, je me dis, je sais pas, pour l'instant ça me dérange pas trop. Si par exemple, moi je pense que je vais continuer à le faire longtemps. J'espère que je l'aurai jamais, mais moi j'ai une amie américaine qui a eu un cancer, qui a été en soins en chimiothérapie, et qui a dit, et moi je pense que bon, si j'étais en chimiothérapie, je ne le ferais pas... parce que je sais très bien, il y a eu beaucoup de personnes autour de moi malades et ayant beaucoup de lectrices aussi en chimiothérapie, je sais le calvaire qu'elles passent quand elles sont en plein traitement. Mais je pense que quand j'irai mieux, je vous ferai, oui, enfin bon, ça peut m'arriver aussi, je ferai des vidéos, parce que je pense que c'est ça qui est important, quoi. C'est de montrer que l'anti-âge, c'est un combat, parce que c'est un combat, c'est pas drôle de se regarder, on voit il y a pire, c'est sûr, d'accord. Mais quand même, moi je vois des choses qui changent dans moi, je vois tout ça, hein. Je suis pas aveugle non plus, je vois mon corps, hein. Et je vois aussi le mal que j'ai pour réussir à être maquillée comme ça, et aussi mignonne, c'est beaucoup moins rapide qu'avant, hein. Mais je pense que c'est ça mon truc, c'est que je me dis, il faut que je leur montre qu'on peut vieillir et continuer à s'occuper de soi et vieillir en beauté. Oui, moi je suis convaincue de ça. Je pense que ça sera un combat différent, mais que si demain ou dans 10 ans ou dans 3 ans je suis malade, ça peut arriver à tout le monde, eh bien je me dirais, allez, je vais leur montrer. Hein, et d'abord, je me le dois à toutes celles qui me suivent et qui traversent des périodes de soins cancéreux et qui me suivent et qui, effectivement, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va moins bien, jusqu'au moment où ça ira nettement mieux. Et là, si elle se disait, si un jour, moi, ça m'arrive et que je laisse tomber, ben, je dirais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle nous a motivés par écrit, en nous envoyant des messages, en disant, allez, il faut se battre, puis moi, je me battrai pas. Non, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est battante et qui a envie de montrer que de toute façon, que si le jour on baisse les bras, on peut, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours baisser les bras, mais pas trop, quoi, pas trop longtemps, sinon tout vous rattrape très vite. L'anti-âge, les petites cellules qui se démolissent, elles vont le faire beaucoup plus vite, et là, on va s'avachir. Les kilos, il faut un moment arrêter de se dire qu'on en prend, c'est sûr et certain. Et là, moi, il est temps que j'arrête. Et aussi, tout ça, la maladie qui vous grignote, il
faut la combattre, coûte que coûte, même si c'est dur. C'est mon leitmotiv, c'est ce que j'ai envie de faire passer. Quand je vois les messages de mes petites toutes jeunes qui sont adorables les trois quarts, mais certaines qui ne le sont beaucoup moins, je me dis, soyez donc pas stupides les filles. C'est pas pour vous que je fais les vidéos, c'est pour d'autres personnes, des gens majuscules et des gens qui ont besoin d'être aidés. Et cela, je le réussis, et c'est mon leitmotiv, et ça, je vous assure que ça me rend hyper heureuse. Voilà, ma vidéo est super longue, je répondrai à d'autres questions, mais dans 3 semaines. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous remercie d'être là. Grâce à vous, je suis là.